Quand je suis allée chercher mon chat à la clinique, parce qu'il avait été opéré, eh bien, en dessous de sa cage, il y avait un chien, mais un chien d'une beauté incroyable. J'ai été émue tellement il était beau, hein. Et Dieu sait que j'aime les animaux, je les trouve tous magnifiques, mais celui-là a quelque chose qui éveille vraiment mon admiration. Et il avait la patte cassée. Et il pleurait. Alors je m'en occupais. Et puis bon, à un moment, j'étais contente de partir avec mon chat. Donc à l'accueil, je dis, bah, j'espère que ces maîtres vont bientôt arriver, hein, parce qu'il est vraiment triste. Il dit, oui, c'est la Fondation Brigitte Bardot. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas abandonner un chien aussi beau, quoi. Et j'ai été surprise de ça. Alors, dans ma voiture, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que tu imagines que parce qu'il est beau, on ne peut pas l'abandonner? C'est quand même blessant, parce que quelqu'un qui n'est pas beau ne pourrait être abandonné, et ce n'est pas ma philosophie, bien sûr. Et j'ai commencé à réfléchir quand c'est que j'avais déjà eu cette réaction. Et c'était quand j'étais petite, hein, je vous parle préparatoire, un truc comme ça. Donc moi j'étais brune avec des poils partout, etc. Et il y avait les filles qui étaient blondes aux yeux bleus, avec les cheveux bien lisses, impeccables. Et évidemment tout le monde courait après de ces princesses. On les appelait les princesses pratiquement. Un petit peu comme la princesse de Monaco, vous voyez. Bon, c'était vraiment magnifique. Bon, moi à côté je faisais brugnon. Et je me disais, quand t'es comme ça, c'est obligé. T'as tout le monde qui est avec toi, on ne te quitte jamais, quoi. C'était vraiment cette idée que cette beauté ne pouvait pas vivre l'abandon. Or, qu'est-ce que je regardais? Je regardais des images des films, des livres, de tout ce que ma culture, même si jeune, avait imprégné de comment il fallait être pour être aimé et du coup pas abandonné. Vous voyez, c'était étonnant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que je vois après, par exemple, donc dans les blondes, je me suis dit, pourquoi les blondes avaient cette faveur, hein, et cette projection? Et en fait, parce que elles inspirent la culture, le côté un peu racé, le côté délicat, etc. Alors que vous prenez la rousse, qui représente le sauvage, on dit, oh là, elle va avoir du caractère. Vous avez un roux, vous pensez, caractère. Moi, la petite fille, il y a une qui est rousse, on dit tout de suite caractère. Mais en fait, on n'en sait rien. Mais la projection que l'on va faire, eh bien, sera de penser caractère et sauvage. Alors, quand c'est qu'on sort de la projection, qui est une projection culturelle, de ce qui est beau et qui semble sécurisé, à la vie est faite de beauté. C'est quand votre regard change. Quand, je ne sais plus quand c'est que c'est arrivé pour moi, je devais peut-être avoir une cinquantaine d'années plus, à un moment donné, j'ai commencé à voir le monde. Et c'est comme si un voile s'était déchiré et j'ai vu la beauté. Pas celle qu'on m'avait éduquée, non, la beauté. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on rencontre la beauté et la bonté, on n'est jamais abandonné. Parce que dans l'univers que nous vivons, on n'est jamais seul au milieu de la beauté. Hein? Alors, on va voir quand les yeux s'ouvrent. D'accord? Ciao.